Cette industrie ne cesse de bouillonner, il y a toujours plein de choses qui s'y passent. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Mathieu de Rester Connecté et ici on parle d'actualité tech et on regarde du côté du journal du geek, un article écrit par Olivier que l'on remercie et vous allez voir, Amazon a des velléités de se débarrasser d'Android. Amazon a son propre système d'exploitation pour remplacer Android. Amazon développe son propre système d'exploitation qui pourrait bien remplacer complètement Android sur ses Fire TV et autres appareils. Baptisé VegaOS, le logiciel a fait son apparition sur l'Echo Show 5. Amazon travaille actuellement au développement d'un système d'exploitation maison pour ses téléviseurs connectés et autres appareils. Aucune confirmation officielle n'a encore été donnée par le géant du e-commerce, mais les premiers détails qui ont émergé ces derniers jours annoncent une évolution majeure dans la stratégie technologique de l'entreprise. Amazon cherche à se détacher d'Android. Le nouveau système d'exploitation baptisé VegaOS serait initialement déployé sur les appareils Fire TV avant de s'étendre à d'autres produits de la marque, comme les écrans connectés et tout ce qui est domotique. Un premier aperçu de VegaOS a été repéré sur l'Echo Show 5 lancé en mai dernier où la spécification logicielle indiquait simplement OS 1.1. C'est une plateforme entièrement nouvelle par rapport à l'actuel FireOS 7.5.6.1 utilisé notamment sur l'Echo Show 8. Rappelons que FireOS repose sur Android. Et oui, effectivement, FireOS, c'est ce qu'on appelle typiquement un fork d'Android, c'est-à-dire que la base est de l'Android, mais après, ils ont fait toute une surcouche autour qui rend complètement cet OS différent de celui de Google. Cette inauguration discrète de VegaOS représente un tournant pour les développeurs. On songe surtout aux plateformes de streaming qui vont devoir adapter leurs applications à ce nouveau système. Cependant, étant donné la popularité des appareils Fire TV, plus de 200 millions d'unités vendues en mars, cette transition semble réalisable pour Amazon. L'entreprise cherche ainsi à avoir un contrôle accru sur ses produits et à se détacher de la plateforme Android. Le système d'exploitation basé sur Linux en serait à un stade assez avancé de développement selon la rumeur. Amazon a informé certains partenaires de ce changement imminent. Ce passage à un OS maison permettrait au groupe de maximiser les revenus publicitaires sur ses appareils et de maintenir le système d'exploitation à jour selon son propre rythme, contrairement aux box et TV actuelles qui se basent souvent sur des versions obsolètes d'Android. Cette bascule d'Android vers VegaOS soulève toutefois quelques préoccupations. Le nouvel OS pourrait limiter certaines fonctionnalités avancées comme le sideloading, l'installation d'apps en dehors de la boutique officielle. De plus, il reste à voir comment Amazon gérera la migration de ses tablettes, Fire et autres appareils vers VegaOS, compte tenu de l'énorme bibliothèque d'applications basées sur Android. Amazon a présenté lors de son événement hardware d'automne dernier les dernières fonctionnalités de Fire TV OS, notamment une recherche vocale plus avancée et une fonctionnalité de reprise de visionnage qui agrège le contenu de plusieurs services de streaming. La société a également étendu son expérience ambiante à davantage d'appareils, permettant l'affichage d'informations contextuelles lorsque les produits de streaming Fire TV sont en veille. Tout cela repose sur des fonctions développées sur Fire TV, donc sur Android. VegaOS sera-t-il en mesure de répliquer ces fonctions? Alors on peut comprendre la stratégie d'Amazon, au final je trouve qu'elle est plutôt cohérente de vouloir se débarrasser d'Android pour pouvoir développer sans contrainte une expérience qui sera beaucoup plus à la mesure des ambitions d'Amazon et notamment autour de tout ce qui est l'expérience achat utilisateur, l'expérience publicité et autres. Je pense que ceci est dans la suite logique et puis on verra, mais pour le moment en tout cas ce fameux VegaOS touche principalement les Fire TV OS. Peut-être que c'est pas trop un gros problème puisque sans doute que les personnes qui utilisent ce genre de stick ne vont pas vraiment télécharger tout un tas d'applications et qu'il suffit simplement de pouvoir ramener les principales applications. On est moins par exemple, fut un temps à des gens comme Samsung qui avaient aussi l'envie de développer leur propre OS. On se rappelle, ils étaient partis de Tizen OS et ils espéraient en faire
un grand OS qui viendrait concurrencer Android. C'était d'ailleurs la Corée du Sud qui avait, le gouvernement qui avait poussé les entreprises coréennes telles que Samsung, LG et tout ça à se rapprocher pour éviter une hégémonie du système d'exploitation qui est américain. On le sait, voilà, il y avait une espèce d'anticipation en se disant le jour où il y a un problème, eh bien, on est dépendant des technologies américaines et ça a fait pchit. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais eu aucune adhésion de la part des développeurs et on le sait au final, tous ces OS sans la bibliothèque d'applications, c'est un problème. Microsoft s'y est cassé les dents, Samsung s'y est cassé les dents, bref, il y a toute une ribambelle de personnes qui ont tenté l'expérience et n'ont pas réussi. Du côté d'Amazon, il faudra voir, je pense que la partie écosystème, alors je vais être totalement transparent avec vous, je n'utilise pas l'écosystème Amazon Alexa, j'ai jamais eu l'occasion et en fait j'ai jamais été spécialement très attiré, même si en fait j'y vois les valeurs parce que j'ai des personnes dans mon entourage qui les utilisent et au final on voit que l'assistant Alexa elle se débrouille plutôt bien. Mais malgré tout, on sent qu'il y a un véritable problème et je pense qu'il y a une espèce de rationalisation au niveau d'Amazon qui voit que Alexa aussi également est un peu en perte de vitesse, que beaucoup de l'écosystème Fire TV tourne, comme le dit l'article, sur des versions Android qui sont obsolètes et du coup en plus Google fait un update par an, donc ça fait une espèce de frénésie pour suivre toutes les nouvelles fonctionnalités si on veut être à jour au point de vue système d'exploitation. Ça reste un véritable problème. Amazon n'a clairement pas, je pense, ni l'intérêt ni l'envie de suivre ces mises à jour parce que ça coûte extrêmement beaucoup d'argent à mettre à développer, surtout que eux ils ont un fork, donc ils ont toute une surcouche encore à repenser à chaque fois, donc c'est pas déconnant de les voir avoir envie d'avoir un OS sur lequel ils auront la pleine maîtrise de ces fameux rythmes de mise à jour, comme le dit très très bien l'article. Voilà, ça permettra de mieux maîtriser l'expérience, de maîtriser l'expérience utilisateur, de pouvoir n'avoir aucune limite sur des choses à vouloir développer sans avoir des contraintes en disant on voudrait développer telle fonctionnalité mais c'est pas vraiment prévu sur Android, ou on va se retrouver avec tel et tel conflit, on va dire, par rapport à l'OS de base, donc c'est pas évident. Et là du coup il pourrait y avoir une vraie expertise et on pourrait aussi imaginer que tout ça est autour d'un plan, puisque notamment l'article balance aussi le fait que va-t-il advenir des fameuses tablettes. Alors je pense pas que les tablettes iront vers Vega OS, en tout cas les produits existants. Par contre, on pourrait voir Amazon retenter sa chance sur le monde du mobile notamment, où il pourrait revenir avec à la fois des tablettes mais aussi des smartphones, avec toute une stratégie autour de son écosystème Prime. Imaginez-vous un smartphone Amazon Prime avec Vega OS, et donc on aurait une expérience totalement utilisateur Prime, on aurait de l'Amazon Prime aussi inclus dedans, avec aussi également de l'Amazon Prime vidéo, avec du contenu un peu exclusif. Bref, en fait, il y aurait toute une chose à faire, la lecture, voilà, avec des fonctionnalités dédiées pour améliorer l'expérience de lecture. Bref, il y a tout un écosystème à pouvoir, on va dire, optimiser, parce qu'en fait cet écosystème il existe déjà, mais on pourrait carrément l'optimiser, devenir un espèce de Apple mais façon Amazon, avec bien entendu le socle central des services d'Amazon en son sein, et ça pourrait être super intéressant. Pareil, on pourrait aller peut-être encore un peu plus loin avec les produits domotiques, etc. Voilà, y mettre en place pas mal de protocoles qui seraient exclusifs. J'ai pas vraiment d'idées plus là-dessus, je suis sur de la spéculation. En fait, ça se trouve, ce Vega OS ira peut-être simplement équiper tout ce qui est Fire TV, etc. Et peut-être que ça ira pas aussi loin, en tout cas en termes de tablettes et autres. Mais écoutez, c'est peut-être le début de quelque chose. Alors dites-moi, vous, si vous êtes dans l'expérience d'Amazon, est-ce que vous utilisez l'écosystème ? Est-ce que et du coup l'idée vous séduit vraiment ? Parce que le problème pour moi, c'est que c'est difficile. Amazon pour moi c'est d'abord un vendeur, voilà, c'est le meilleur vendeur entre guillemets en ligne, avec une expérience pour les utilisateurs Prime
qui est maîtrisé de bout en bout, qui fait que c'est très compliqué aujourd'hui, eh bien par exemple de s'en priver. Moi, je suis Amazon Prime depuis des années et vraiment avec en plus cette stratégie de nous en offrir toujours plus. Prime Vidéo, avec la musique, les photos en illimité, même si on le sait, hein, gare à vous, hein, les photos en illimité, on sait ce que c'est devenu sur Google Photos. Donc voilà, je serais très très prudent avec ça. Mais on va dire qu'ils ont une expérience qui est un peu inégalée en termes de clients, l'expérience client. Et du coup, pourquoi pas, j'ai du mal moi à me dire que eh bien, je vais aller plonger dans du hardware Amazon. Qui en plus pour moi a une connotation, je prends un produit genre Alexa, ça va m'inciter, je sais pas pourquoi, à pousser à de l'achat. Et pareil, ça va scinder en deux mes écosystèmes. Moi j'ai des smartphones Android qui sont sur Google, donc du coup je me dis, je vais pour moi comme ça scinder en deux mon écosystème maison et mon système mobile. Peut-être que je me trompe, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, c'était la news du jour. Amazon et Android, il y a un petit divorce qui serait peut-être en cours, à voir jusqu'où va aller cette séparation. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et j'ai hâte d'échanger avec vous, comme ça va être très cool. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, je compte sur vous pour le petit pouce. Si vous découvrez cette chaîne, bienvenue. Ici, on parle d'actualité tech et de technologie immersive. Tout ce qui est réalité virtuelle, voilà, c'est mon dada. Mais aussi, on parle de tech, notamment de smartphones. Si vous avez aimé, donc abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Et d'ailleurs, on va se retrouver un peu plus tard, normalement, dans la journée. Si tout va bien, je sors cette vidéo ASAP, voilà, au plus rapide. Et après, eh bien, il y aura un test de smartphone qui arrive. Voilà, comme quoi, on vous le dit, c'est absolument pas la fin des grosses vidéos, sauf qu'elles nous prennent plus de temps. Et moi, j'ai besoin d'enrichir cette chaîne, puisque vous le savez, l'objectif, 20 000 abonnés avant la fin de l'année 2023. On va voir si on y arrive. Il reste quand même pas mal, une belle marche à franchir. Et c'est pour ça que je compte sur vous, pour en parler autour de vous, de cette chaîne, si ça vous plaît et si vous aimez mon travail. Pour le soutenir aussi, il y a d'autres possibilités. Si vous le souhaitez, eh bien, il y a le bouton merci pour me rétribuer pour les informations que je sélectionne pour vous, que je vous lis et que je vous analyse avec les connaissances qui sont les miennes en tout cas. Et n'hésitez pas, eh bien, si vous le souhaitez, à comme ça, aider à financer cette chaîne pour qu'on puisse vivre de tout ça. Pareil également, si on parle de financement, vous pouvez aller carrément devenir un mécène de la chaîne, un patriote, voilà, puisqu'il y a il y a une page Patreon qui existe et voilà, à votre bon cœur, donc si vous le souhaitez. Et en même temps, vous pouvez aussi également, si vous n'avez pas forcément les moyens, mais vous voulez nous rejoindre, c'est les réseaux sociaux autour de vous pour partager un petit peu le contenu qui se fait. C'est très important pour nous de grandir aussi également sur tous ces comptes-là. Vous pouvez aussi également venir aussi discuter avec les gens qui aiment cette chaîne et qui l'apprécient et qui ont décidé de rejoindre comme ça le Discord pour pouvoir échanger avec moi et puis les gens de la communauté. Je vous remercie beaucoup et si vous pouvez aussi également, en tout cas le plus important, c'est d'aider l'association que l'on défend, les lutins du Phénix, qui viennent apporter du bonheur et de la joie aux enfants hospitalisés. Vous avez tout en bas dans la description. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Mathieu pour rester connecté. À très vite. Bye bye.